Radio Improphonique, présenté par Mireille. Et bienvenue sur Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita. Autour de cette table, des membres de cette association strasbourgeoise sont avec nous pour nous raconter des histoires. C'est improvisé, attention, ils ne savent pas ce qu'ils vont dire, ni les personnages qu'ils vont jouer. Et c'est moi qui vais animer cette émission et leur proposer des défis improvisés pour qu'ils nous fassent voyager, nous fassent rêver. Tout ça autour du thème Paroles et paroles. Oh. Attention, je vois que c'est très inspirant. Oui. Attention, donc voilà, je vous ai préparé plein de petites choses. Mais avant tout, pour découvrir ces 4 comédiens improvisateurs, nous allons tout simplement les nommer. Nous avons avec nous Julien. Et je suis chaud patate. Oh, Nico. Et je suis chaud frite. Oh, Salomé, j'ai peur. Et je suis chaud fricadelle. Et Chloé. Je suis chauffage. Oh. Et attention, le dernier membre de la troupe, c'est notre Mister Jingle, c'est Étienne. Jingle, jingle. Voilà, concis, simple, efficace. Ouais. Donc voilà, messieurs, dames, voilà, bienvenue. Ça va, Merci. tout le monde va bien? Ah ouais, Ouais. cool, super. Ok, parole, ça inspire quelqu'un. Est-ce qu'il y a des chanteurs, chanteuses parmi nous, Oh peut-être? là là. Alors on a cette là, je sens quoi, il va y avoir du mélomane ce soir, il va y avoir du chanteur ou de la chanteuse de malade. Hein. J'ai pas dit Demain. parole et parole, j'ai dit parole et parole. Ah oui, il y a des littéraires aussi dans la c'est place. vrai que- Donc en Ouais. fait, on va que parler, on va pas va chanter. parler. hein. Ah. Parce que moi, je voulais faire du mime là, à la radio, je comprends pas, j'ai pas l'occasion. Alors je crois que ça marche très mal, la mais radio. si vraiment tu Ouais. donnes tout, Moi, ça fait 5 minutes que j'en fais et personne. Oh, t'ouvres pas super bien cette porte, dis donc, Julien. Ah oui. En tout cas, voilà, ça reste de l'improvisation, donc vous pouvez faire ce que vous voulez quand vous voulez, mais c'est moi qui vais quand même vous l'idée pour cette émission Paroles et Paroles. On va tout de suite commencer avec la première improvisation, si vous le voulez bien. Et ce sera une improvisation proverbe. Oh. Proverbe, c'est des phrases qui ont du sens, mais pas pour tout le monde. Yeah. Ah, quelle rythmique. C'est un Oh là bon là. résumé. C'est beau. Il Ouais. était dans les temps, hein, mais pas pour tout le monde. Et ça a coupé juste derrière. Jingle, C'est jingle. magnifique. Du travail. Pourtant, c'est improvisé. Jingle. On dirait un professionnel. Jingle man. On dirait un professionnel, mais c'est un professionnel. Ok, chers comédiens improvisateurs de la Lolita, ce proverbe, comment ça va fonctionner? Donc, on va commencer par Julien qui est sur ma gauche. Donc, tu vas pouvoir dire un mot, un groupe de mots, une idée, la première chose qui te passe par la tête. Mhm. Ensuite, Nicolas, tu feras de même. Et ensuite, la troisième personne, ici, Salomé, va devoir créer un proverbe avec ces 2 idées, ces 2 Incroyable. débuts de phrases, ces 2 débuts de mots, peut-être. Ouais, Et enfin, nous allons avoir l'explication du proverbe par la quatrième personne, ici, Chloé. parce que Euh, c'est important en même temps que de ce soit un peu débriefer. culturel et que- Mhm. C'est ça. qu'on puisse Faut en que les gens apprendre un puissent peu s'approprier quand même Voilà, les paroles c'est des ça. autres. Et puis qu'on le ressorte au boulot. Et puis Bah oui. Oui, au repas qu'on de famille aussi. impressionne. Voilà, la Ça peut être très famille. utile au repas de Très famille. bien. Qu'on apprenne un petit peu d'où ça vient et pourquoi. Et ensuite, on va tourner, on va décaler comme ça 2, comme ça on aura nos 4 proverbes complets. Génial. Et c'est tout ça. Maintenant, attention, donc, Chiche. messieurs, allons-y, arrêtons de parler et proverbons, je crois que ce mot existe. Premier Purée, proverbe. purée de carottes. Le papier est coupé. Quand on finit sa purée de carottes à temps, alors tout papier coupé sera recousu. Oh. Ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est un proverbe scandinave, puisqu'il y avait des grands problèmes avec les carottes. Il y avait beaucoup de carottes à une époque, en fait, et donc ils faisaient beaucoup de purée de carottes. Et c'était un proverbe qui était surtout à destination des enfants. On leur disait, quand tu manges suffisamment de carottes, on rafistole un peu tes doudous, tes machins. Et donc c'était un peu une manière de dire, le papier recousu, c'est un peu la vie qui reprend son sens, quoi. C'était donc Ça me dit quelque chose en plus, cette Ouais. expression. Mais moi, j'ai l'habitude de l'entendre en version originale et je sais pas si quelqu'un se souvient de. Ah. Ouais, ouais. Mm. Ouais, c'est ça. Et d'un coup, J'ai pas les l'accent, enfants mangeaient mais- leur purée, quoi. Immédiatement. Mm. Mhm. C'était très intéressant. Des petites origines scandinaves par ici, alors, c'est très cool. On va enchaîner, donc on va faire pour le début du proverbe Nicolas Salomé, proverbe numéro 2.
La laine du dos. Salopette. Qui dit salopette ne pensera jamais à laine de face, mais de dos. C'est cadeau. Alors, ça, c'est un proverbe qui était vraiment d'usage au Moyen-Âge, où en fait, il voulait utiliser le mouton, la laine du mouton, mais il ne prenait que la laine donc la plus noble qui était sur le torse du mouton. Et il n'arrivait qu'à faire des mini-shorts ou des mini-jupes ou à la limite des chaussettes. Et ils se sont aperçus qu'en fait, en utilisant le dos du mouton, parce que c'est de la laine également, ils ont mis un peu de temps à s'apercevoir que c'était la même laine. Voilà. Mais ils se sont servis de la laine du mouton en entier pour pouvoir faire des vêtements un peu plus longs, du genre les salopettes. Mais oui. Punaise. Et en plus, c'est logique. Non, mais c'est Dès le incroyable. Moyen-Âge, quoi. C'est Voilà, se dès tient, le tout se Moyen-Âge, tient. ouais. Bah, la salopette médiévale, on en a tous vu. Hein. Ouais. En mouton. En mouton, mouton, ouais. avec des plaques d'acier quand même dessus, parce qu'il y avait pas mal de guerres. Attention, 3e rotation, clac, clac. On va passer chez les filles pour le début du proverbe numéro 3. Mousse. Observation des arbres. Alors, il ne faut jamais vendre la mousse au teinturier avant d'avoir observé l'arbre. Vous le connaissez, ce proverbe asiatique, quand même? Je sais pas le Non, premier- dis-nous. Vraiment pas. Dis-nous, et en tant que spécialiste des versions originales. Il faudra le faire. Non, c'est rapport aux cerisiers, justement, japonais, où en fait, sur ces cerisiers, à certains endroits bien précis, vous avez une mousse qui pouvait avoir une couleur aussi particulière. Et cette mousse indiquait, lorsqu'elle poussait vraiment dru, vraiment densément, elle indiquait en fait le retour des hirondelles japonaises, que là encore tout le monde connaît. Et c'est là encore un rapport direct avec la vie, la joie, le bonheur, puisque lorsqu'on donnait cette expression, je ne me souviens plus exactement, on va pas se le Parce que cacher. normalement, on la vend au teinturier à un moment. je Oui, sais pas. voilà. Ouais. Ça signifiait en fait que les couleurs revenaient, que la vie revenait. d'accord. Et au XXe siècle, bien sûr, les oiseaux ont été remplacés par les teinturiers. Et voilà pourquoi maintenant cette expression, dont je ne me rappelle toujours plus. Est-ce que tu ne exactement. connais que la version asiatique Je originale? ne connaissais bien sûr, que la mais- version asiatique originale. Ok, on va pas te la demander. Merci Oh, bien. hayo, ça comme hasikla, hu, chinga, honso, hofzoye, ha, tikloé, da, bondong. ok, très bien. C'est un proverbe à écho, c'est bien. Bien sûr. Pas du tout japonais. En alexandrin, en plus, Ouais. c'était vraiment... Ok, je vois que vous êtes chaud et nous arrivons au 4e proverbe, donc dernière rotation. On va partir avec Chloé et Julien. Proverbe numéro 4. Surdité. les deux yeux dans la même longue vue. La sourdité des uns permet à ceux qui ne voient pas clair d'avoir les deux yeux dans la même longue vue. Eh bien, vous savez que c'est un proverbe qui est très répandu dans la marine. Parce qu'effectivement, il y a eu une période où un peu tous les gens qu'on voulait plus dans les grandes villes, etc., on les envoyait sur les bateaux. Et donc, on avait beaucoup d'éclopés, beaucoup de sourds, de muets, d'aveugles. Mais ensemble, sur un bateau, ils se soutenaient. Et donc, la surdité de l'un était en fait la double vue dans la longue vue, les deux yeux dans la longue vue. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour les marins de partager les capacités de chacun pour surmonter les incapacités des autres. Eh ben moi, j'ai envie d'y croire. Mais c'est terrible. Moi, parce j'ai que envie d'y croire. quand celui qui regarde dans la longue vue gueule terre, terre et que le sourd l'entend pas, c'est chaud quand même pour Ils se font des signes, tu sais. Très radiophonique. Ils ont un petit parcours qui est Ouais, très logique. d'accord. C'est le sourd qui le dit à l'autre, qui fait la langue des signes. Exactement, voilà. Attendez, il y a un proverbe caché dans un proverbe. C'est le INSEE proverbe. Vous écoutez toujours Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita. Nos 4 comédiens improvisateurs sont prêts pour la deuxième improvisation, peut-être? Oui, Oui. non, Ouais, carrément. Ouais, à Ok. fond. Nous allons enchaîner avec une improvisation oui, non, loukoum. Oui. Non. Locum. Ok, pourquoi ce titre? Qu'est-ce que ça veut bien pouvoir Qu'est-ce dire? que c'est Mais qu'est-ce que Qu'est-ce que c'est Alors, c'est Pourquoi très ce simple. titre et pourquoi ce jingle? Jingle.
Ah, c'est un spécialiste, hein, c'est le maître jingle. Jingle. C'est tout. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas sur cette émission. Donc c'est très simple, je vais vous demander à chacun de vous désigner, il faut qu'on ait un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3, un numéro 4. Qui par exemple veut être 1, faites peut-être avec le doigt levé là, qui veut être 1, 2, 3, 4. Ok, on a un 1, 2, on a un 3, ce sera un 4. Donc chaque comédien aura un rôle, mais par rapport au nombre de répliques et ce qu'il pourra dire dans cette improvisation. Oh là là. Le numéro 1, donc qui est Chloé, tu pourras dire tout ce que tu veux. Oh. Donc tu es le Oh là. leader de cette histoire. C'est toi qui vas devoir parler et faire interagir les autres. Sachant que le numéro 2 que nous avons, on a le droit de dire que oui, c'est ta seule réplique, Super. avec toutes les intonations que tu veux, la rapidité, la puissance, la vocalise, oui. Le numéro 3 ne pourra dire que non. Et le dernier, il pourra dire que... Loukoum. Et non, Ah. c'est le mot passe-partout. La phrase que je vous ai concoctée, car attention, c'est un univers vaudeville. Oh. Ok. Donc le personnage numéro 1 de Chloé, ton personnage féminin, c'est un peu la Casanova des meufs. C'est-à-dire qu'elle ne pense que au plaisir de la chair. Oh là là. Voilà, Très elle est bien, c'est intéressée par exactement ça. ça. Do Voilà. you believe? Et c'est un vaudeville, donc avec oui, non. Et le personnage de Nicolas n'aura le droit de ne dire que on ne m'a jamais parlé comme ça. On ne ne m'a m'a jamais jamais parlé parlé comme comme ça. ça. Ne Donc m'a on va jamais parlé comme beaucoup ça. entendre Chloé, bien sûr. On va entendre un peu de oui, un peu de non. Non. Ces personnages Oui. que... Jingle. Bien sûr, Selon comment on un va. vaudeville. Et la phrase de Nicolas, tu t'en souviens? Oui, quand même. Non. C'est pas ça la phrase. On ne m'a jamais parlé comme ça. Voilà, c'est ça. Ah non. Et On ne m'a jamais toutes les parlé. intonations, tout ce que vous voulez. Oui, oui, oui. Ça commence, attention, avec un petit jingle. Improvisation. C'était très agréable ce petit thé qu'on a passé ensemble, si vous voyez ce que je veux dire. Non. Clin d'œil, clin d'œil. Oui. Vous étiez là aussi? Non. Enfin, voyons. Geneviève, vous aviez invité le majordome? Oui. C'était une soirée de thé privée, Oui. avec des relations plutôt intimes autour d'une tisane. Non. Vous trouviez pas ça intime? Non. Ah bah, pourtant, j'ai trouvé ça très sensuel. Non. Bon, je suis sûre que mon mari va bientôt rentrer. Oui. Oui. Enfin, je pensais pas que ça vous rendrait si heureuse, Guenièvre. Oh oui. Oh, oui. Chérie, va plus loin. On ne m'a jamais parlé comme ça. Non, mais c'est pas ça, c'est que juste le temps que je range des affaires dans le placard, tu sais. On ne m'a jamais parlé comme ça. Non. Mais si, va dans le placard, punaise. Non. Va dans le placard. Non. Va dans... Non. Mais dis-lui. Non. Mais donc, Non. oui, donc dis-lui. Si. Oui, 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 oui. Si. Ok. Non. Non. C'est bon. Tu peux entrer, chérie. On ne m'a jamais parlé comme ça. Non, bon, enfin, j'ai dit tu peux entrer dans la pièce. J'avais fait du thé. Plutôt chaud? Oui. C'est rien. C'est Geneviève qui essayait des tenues dans mon placard. Toute seule. Toute seule. Non. Bon, d'accord, il y avait le majordome aussi. On ne m'a jamais parlé comme ça. J'avais une intuition que vous alliez dire ça, chérie. Si ça vous plaît, on peut peut-être prendre le thé tous ensemble. Non. Non. On ne m'a jamais parlé comme ça. Ah, un peu d'eau chaude. Ah oui. Oui, 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 oui. Eh bien, ça valait le coup de faire des tisanes et de planquer Geneviève et son majordome dans un placard. N'est-ce pas, chérie? On ne m'a jamais parlé comme ça. Merci. Fin de l'impro. Wow. Et pour les meilleurs dialogues, L'Oscar Et du meilleur l'Oscar du nom. meilleur. J'ai failli oublier la phrase. Hein. Le meilleur dialogue. Je me suis Oh non. répété. Très drôle.
J'imaginais des... Bon, après, c'est peut-être mon esprit un peu salace. J'imaginais dans le placard des petits... Ah non, non, oui. Non. Mais Des gens qui étaient donc en désaccord sur un débat houleux dans le placard. C'était C'est ça, de au ça dont débat, tu parles. bien sûr. absolument. Exactement. Ouais, On faisait un jeu. C'était quand même un contre-emploi, puisqu'en impro, on nous demande de toujours répondre par l'affirmative. Ouais. Non, Non. non. Mais c'était des petits Ça noms amène qui du jeu, sortaient un ça. peu du ventre. On avait un petit... Non, C'était des jolis petits noms, ouais. non. Non. On en a bien profité. Ouais, c'est ça. Chers auditeurs, chères auditrices, si vous nous rejoignez, nous sommes toujours dans Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita avec nos 4 improvisateurs et notre Mr. Jingle. Pour enchaîner cette émission, il est toujours là, avec une 3e improvisation. Ah oui Ouais, d'accord. Non. On n'a jamais parlé comme ça. J'espère que vous allez dire autre chose sur la prochaine. Ce On sera verra. une improvisation bouquin. Oh Un bouquin, c'est un livre qu'on lit. Et il y a des histoires. Et parfois on les complète. En fait, il est en mode slam. Jingle. Jingle. Donc, chers auditeurs, j'ai ramené avec moi pas mal de petits livres qu'on appelle plus communément des bouquins. Suspense. C'est vraiment beaucoup plus commun. Tu t'attends un mot scientifique. Qu'il n'a jamais lu. Alors, Et ça figure-toi fait- que Ça habille. je n'ai jamais lu Jack London, L'appel de la forêt. Oh. C'est vrai. Je le mets là. C'est pas La petite maison à la prairie Mais j'ai Non, lu c'est ce Michael bouquin d'Hubert London. Reeves, Poussière d'étoiles, car c'est très passionnant. Il meurt à la fin. C'est l'avocat qui a fait le coup. Nous avons un recueil de poèmes de Boris Vian, on va mettre ça vers là-bas. Ouais, nous, on adore les Ouais, poèmes. Le ça, c'est- 15e siècle. Alors ce livre qui s'appelle Oro, qui parle d'un explorateur qui cherche de l'or en Amérique centrale, qui est très intéressant. Entièrement en espagnol. Il est traduit. Ah, d'accord. Ah non, c'est Nous avons un petit Don Juan de Molière, un bouquin qui s'appelle Comment je me suis soigné par le rire. Ah, ça joue chez nous. Nous Ah, donc on avons se aussi- répartit déjà les. Non, par bah, préférence, si quoi. t'as le bras assez long, tu chopes n'importe quel livre. Ouais, mais après, peut-être prenez déjà un livre si vous avez envie de kiffer sur ce livre-là. Il y a Sophocle, Oedipe Roi, une Oh, pièce de théâtre. Oh, c'est intéressant. Ouais. Et enfin, La girafe blanche. Ah, ça a l'air pas mal. Hein. Ouais. C'est un bouquin pour enfants. Donc vous pouvez les lire et on Vas-y. fera ensuite un retour sur ce que vous avez pensé de l'histoire. C'est ça. C'est drôle cette émission littéraire. C'est une impro fiche de lecture. Quoi, Claude? Allez, je vais prendre. Oh, il a Je pris prends la le girafe. rire. Allez, Allez, moi, je prends prends Boris. celui Ah, tu avec voulais le la girafe chien. Ouais, si vous voulez après l'opposer, prendre un autre. Donc l'idée pour cette improvisation, je vous donne un thème. Vous partez en impro, vous êtes 4, à vous de vous écouter, de jouer. Et ensuite, à n'importe quel moment de l'improvisation, quand vous le désirez, vous pouvez ouvrir le livre, lire la première phrase, premier mot, la première chose que vous voyez, et le prendre dans votre improvisation. Super. D'accord. Donc pour nos auditeurs, vous pouvez faire, avant de lire, un petit ou un petit pour qu'on entende que, ah oui, ça va être la réplique du livre, mais des fois on va s'en rendre compte parce que forcément ça risque de pas forcément coller à 100% dans l'histoire, mais après à vous de nous improviser cette histoire comme il se doit. Bien sûr. Très bien. Double youpi. On Ok. a un thème, jeune pousse. Oui, votre thème c'est d'or et de diamants. Ah. Oh. Ah, je suis d'accord avec vous. Ok, on va se faire un petit décompte, donc voilà, c'est parti pour à peu près 3 minutes d'improvisation d'or et de diamants. Schling. Schling. On y est Schling. presque, je vois le filon. Schling. C'est sûr, on y Schling. arrive. Schling. La situation était grave. Schling. Oh là là, C'est de l'or ou du diamant? Sophie, quand il jette en dansant son bruit vif et moqueur. Oh là 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 là. Mais oui, mais quand qui jette? L'or ou l'argent? Ou le diamant? Écoute, on va encore creuser, on va fouiller, on va le nettoyer, on va voir ce que ça donne. Par contre, ça brille bien quand même. Hein. Professeur, vous êtes sûr d'être dans la bonne mine? Comment ça? Parce que là, d'après les écrits, elle est hantée. Non. Si. Et d'ailleurs, je me souviens très bien avoir vu avoir lu le livre dans lequel il était écrit que Perrault et François, ayant réussi à débarrasser le camp de ses assaillants, se précipitèrent à son secours. Oh non. La légende de Pierrot et François. C'est vrai. Les assaillants dans cette grotte, qui sont-ils? Je sais pas. On peut peut-être les combattre par le rire. Hippocrate n'était pas un simple observateur, écrivait Anderson, mais un médecin dont le talent reposait à la fois sur ses aptitudes innées et sur une longue pratique. Très certainement une pratique du rire.
On peut les battre avec le rire, mais c'est génial, c'est incroyable. Mais toute cette énergie aura servi à quelque chose finalement. Nous aurons pu enfin y arriver grâce à... Accueilli au centre de recherche de la nature de Kirchsteinbausch par un personnel souriant. Souriant, c'est ça. C'est Souriant. la première étape. C'est la clé. Ok, je souris. Bravo, je pense que je peux rire. Tu y es. Est-ce qu'il y a moins de fantômes ou pas? Alors, regardons autour de nous et... Quand nous irisons tous nos horizons d'émeraude et de cuivre, les gens bien assis, exempts de soucis, ne doivent pas nous poursuivre. Ah. C'est donc là une partie de la vérité. Être assis, sourire. Son cou était trempé de sueur et elle haletait comme un cheval de course. C'est donc ça l'effet que nous ferons à nos assaillants? En tout cas, si j'avais une chose que je devais leur dire à ces assaillants, droit dans les yeux, je vous envoie cette facture, tous en sachant qu'un seul cas de ce genre ne prouve rien. Encore parler d'argent dans une mine d'or et de diamants. C'est une belle morale à cette histoire. Et elle jeta un coup d'œil sur Ben. Il ne semblait pas avoir remarqué que le bus s'était arrêté. Ben, Ben, t'as remarqué? Oui. Il y a mon nom dans les légendes. Et je crois que nous pouvons tous dire que Jack London a participé à la ruée vers l'or du Klondike de 1887. En bon témoin, il a rapporté de nombreux récits. En voici 3. Clang, Dont clang. le nôtre. Mais c'est incroyable. Nous faisons l'histoire. Je dirais même plus. Le petit cheval dans le mauvais temps, qu'il avait donc du courage. Merci. Merci, fan de l'improvisation. Ah, j'ai hâte de lire ce livre en entier. Ah La là là. girafe blanche, donc. Moi, j'ai l'impression de l'avoir lu. Mais c'est vrai que t'as pris la préface, En fait, je suis tombé sur la page qui présentait le chapitre à venir et qui présentait l'auteur. donc. Ah bah c'est Ah bah. le livre, il est ouvert à la page n'importe laquelle. Mais tu vois, ça parlait un petit peu à la fin d'Émeraude. Il y avait des petits éléments qui se ouais. redisaient malgré Ouais. tout, quoi. Hein. Tout de Ah ouais. même, tout de même. On a créé du lien. Ah oui. C'est complètement. Alors qu'on avait Oro quand même de... Oui, on n'a pas pris le livre. Ouais, on est chacun resté accroché à son bouquin. C'est vrai, en C'est plus, ça. ça parle d'un On n'a pas chasseur pris. d'or. Bah, écrit en finlandais, tu Et vois. J'aurais même pu tomber sur la préface, un petit mot qui a été écrit pour Mireille. Hein. Oh. À mon cher Mireille, pour... non, on va pas. Non. Ok, Je le merci. garderai pour moi. Vous écoutez toujours Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita avec nos chers comédiens qui nous inventent sur le vif des histoires improvisées autour du thème Paroles et paroles. Ah si. Avec notre mystère. Jingle. Attention, mes chers, nous sommes enfin arrivés au moment de la dernière improvisation. Quand je dis enfin, non, nous sommes arrivés au moment de la dernière Oh, improvisation. déjà. Eh oui, mais attention, réjouissez-vous, c'est une improvisation top 50. Top 50, c'est des chansons, il y en a 50. C'est exactement pas ça. 50 chansons. Ah, L'émission va durer 7 heures. On va en Non, faire plusieurs, on mais va faire pas 50 forcément. en 30 secondes. Ouais. Ça, c'est un Wow. challenge. Et dans 39 langues différentes, dont 7 qui n'existent plus. Ok, on va faire plus simple. On va séparer vous en 2 équipes. Il y aura une équipe de présentateurs de ce top 50 et une équipe de chanteurs, ok? On va avoir une première chanson solo, une deuxième chanson solo, et on va finir avec une troisième en duo, ok? Donc, chers présentateurs, à vous de voir qui vous êtes, quoi, qui se lance dans la présentation. Ah, qui bon, Qui bah, est-ce qui... On ne sait pas qui présente. Ah là là. Je veux bien c'est un top présenter 3, en si fait. vous êtes On peut d'accord. C'est un top présenter. 3. Alors d'accord, Présente. les hommes présentent et les femmes chantent. Ok, Ah. ok. Donc, comme c'est une histoire, une émission, pardon, autour du thème Paroles et paroles, vous connaissez Paroles et paroles et... Bien sûr. C'est bien sûr Dalida, qui est italienne, naturalisée française, égyptienne. mais elle est née au Caire, Ah, bien sûr. donc elle n'est pas Oh. égyptienne, elle est juste née. Et donc, on va se faire un petit top 50 autour de l'univers de l'Égypte antique. Oh, waouh. Donc J'ai voilà, pas vous allez révisé. pouvoir lancer des chansons avec des artistes qui ont des styles de musique. L'Égypte antique, on se rappelle des pyramides, le sphinx, les sarcophages, les momies, Les le dieux. Nil, les dieux bien sûr, les scribes, tout ce que vous voulez. Voilà, on va Les un peu chats. tourner autour les chats, ouais, les dieux à tête d'oiseau et de chacal.
Voilà, donc à vous de... Anubis, tu veux dire? Waouh! Les portes des étoiles. Ah, les portes des étoiles, ouais, intéressant. Voilà, c'est tout un univers très riche. À vous 117, de le nous Caire. faire ce top culture autour de cet univers d'Égypte antique. Hein. Gardez Dalida au fond de votre cœur, bien sûr, pour les... Pardon. Ah, Et donc, Quel c'est vocalisme. une top 50. Il y aura des petites musiques, voilà, pour vous aider. Et donc, chers présentateurs, à vous de nous lancer cette émission, hein, si vous le voulez bien. Ça va commencer pour un top 50. Et bienvenue à cet incroyable top 50 avec mon ami, mon fidèle ami Numatis. Bonjour Numatis, comment vas-tu? Merci Bénice, c'est un plaisir de te retrouver ce soir ou ce jour pour cette émission qui va certainement nous amener de belles surprises, hein, n'est-ce oui, pas? oui, parce que le top 50, le classement a beaucoup changé cette semaine. J'ai entendu. Et là, nos auditeurs vont découvrir des choses absolument incroyables, à commencer par un morceau entré à la 38e, 38e position. Oui, une magnifique ballade interprétée par l'artiste Ducatlis. Oui, j'ai hâte. C'est une magnifique ballade qu'on passe dans tous les camps de vacances. Mais n'en dis pas plus, écoutons-la. Oui. dans ma pyramide, je suis seule. Et pourtant, je fais signe au loin. Dans ma pyramide, viens avec moi. Dans ma pyramide, je te montrerai tous les recoins, mon gars. Dans ma pyramide au loin. Formidable, Oui, formidable. Un Je- magnifique morceau. Je comprends cette évolution aussi rapide, cette entrée directement à la 38e Oui, place. Et rappelons qu'elle a quand même fini deuxième à la Star Academy. J'en avais entendu parler et je suis ravi que tu me le précises. Moi-même, je suis venu avec un titre qui va certainement beaucoup te surprendre. Ce titre, d'ailleurs, qui est une chanson qu'on peut le dire, hein, pop, vraiment pop et très dynamique aussi, avec une chanteuse, Nefertiti. Une personne vraiment formidable. J'ai eu l'occasion de la rencontrer à plusieurs reprises, qui va nous chanter d'ailleurs ce titre pop, Alexandrie Le Phare. Écoutons-la. Alexandrie. Allez, Alexandrie. J'étais sur un phare, je voyais au loin. Toi tu voyais pas, tu comprenais pas. Mais le bateau au loin, lui il me voyait. J'étais la lumière dans les ténèbres. Alexandrie, Alexandra, ah. Alexandrie, Alexandra, ah. Si t'es un phare, tu apportes la lumière. Si t'es un bateau, tu trouveras pas les ténèbres. Je suis là, je t'amène à bon port. Et le bon port, ce sera moi, Alexandrie, Alexandra, le Caire, il Caire. Le Caire, il Caire. Le Caire du Caire. Il Caire. Bénice. Ouais, on sent vraiment toutes les influences de cette culture urbaine Égyptienne. du Caire. Ouais, c'était fort. Voilà. Les Kérotes, vraiment très Oh, magnifiques. Très en avance. Hein. Mais oui. Ouais, ouais. En tout cas, moi, ça me laisse sans voix, mais il faut continuer cette émission et peut-être écouter un dernier morceau. Oui, alors ce dernier morceau Oui. a quand même réussi l'incroyable progression. Hein, et ce morceau est arrivé à la 3e place de notre top 50. J'ai vu ça. Et c'est un duo
un duo, c'est bien ça. Je crois que c'est 2 femmes, 2 chanteuses extraordinaires qui elles-mêmes ont fait une carrière solo, chacune de leur côté, avant de se regrouper. Parce qu'elles s'apercevaient qu'elles ne vendaient plus assez de disques, elles se sont dit que peut-être à 2, il y aurait moyen d'en vendre 2 fois plus. Eh oui, c'est une belle performance d'arriver à ce niveau-là. Je crois que c'est empreint de notes jazzy, un peu de guitare, hein, sur un solo à la trompette. Très teinté de jazz. Très teinté de jazz. Un style musical qui sera découvert dans très peu de temps. Oui. Bien. Les hiéroglyphes, facile à lire. Bien, je t'explique. Dans ma boutique, Champollion, c'était le champion. Il savait les lire, ouais. Champollion, ouais, quand tu vas, tu lis les hiéroglyphes, ouais. Champollion, c'est le champion. Champollion, c'est le champion. Champollion, c'est le champion. Champollion, c'est le champion. Viens avec moi dans mon pharaon. Viens avec moi, je te montre le monde. Ici c'est Osiris et ici c'est Isis. Là c'est Anubis et là c'en est un autre en Is. Is. Les hiéroglyphes. Is. Les hiéroglyphes. Champollion, c'est le champion. Champollion, c'est le champion. Champollion, c'est le champion. Champollion, c'est le champion. Dom, bom, 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 dom. Champollion, c'est le champion. Dom, bom, 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 dom. Champollion, c'est le champion. Mon petit chat, il me suit. Et toi aussi. Mon petit chat va te griffer. Sois calme, assis-toi à mes côtés. Comme le sphinx, je vais m'asseoir, ou plutôt me coucher. Car oui, ça, ce soir, tu vas voir. Les hiéroglyphes, je peux même les compter. Les compter, les compter. 1, 2, 3, 4. Champollion, c'est le champion. 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 Le champion. Champollion, c'est le champion. Le champion. Champollion, c'est le champion. Et merci, c'était le Dig Dig. Voilà. Bravo. Cet égitentiel. Tous les qu'on top découvre. 50 étaient présentés par des présentateurs aussi incroyables. Ah là 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 Si on là. découvrait des artistes aussi formidables que nos C'est vrai qu'en chanteuses. Égypte ancienne, c'est logique de parler de Champollion. Je veux dire, il était déjà là depuis longtemps. Mais Oui, ou de jazz. Vous êtes en avance sur votre temps, hein, qu'est-ce que vous voulez? Ah, incroyable. c'est beau, bravo. Eh bien, mesdames et C'est messieurs, le champion. c'était la Lolita, c'était Radio Improphonique. Merci aux comédiens de nous avoir fait voyager sur ce thème Paroles et Paroles. Avec nous ce soir, nous avions Julien. Non. Si, c'était lui. Il y avait Nico. Mireille, c'est le champion. Oh là là, il y avait Salomé. Oui. Et enfin, Chloé. Et Étienne au jingle. Jingle. Oh, punaise. Et merci à tous. Merci. C'est Radio Improphonique, présenté par Mireille. Dalida dans les cœurs.